Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, gros débat sur l'animé de votre jeunesse, Tayonoko Esteban, ou plus connu sous les mystérieuses cités d'or. Après la réussite de la saison 1 en 1982-1983 pour la sortie française, la saison 2 arrive. Bon, 30 ans après, mais elle arrive. Ah, stop, ne réfléchis pas trop, je calcule pour toi. 1982 plus 30, ça fait 2012. Et non, c'est pas l'année de la fin du monde. Garde plutôt tes neurones pour animer le débat dans les commentaires. Je compte sur toi. Par contre, ne commence pas à massacrer le lieu d'échange. T'es pas d'accord avec moi, c'est ton droit. Je ne donne que mon avis, je ne te l'impose pas. Mais bombarder d'insultes, ça par contre t'as pas le droit. Donc respect. Merci. Sinon, pour en revenir au débat, on peut se demander si le travail d'Adrienne Soulez-Larivière reflète bien celui de ses prédécesseurs, même 30 ans après. Nous allons couper le débat en deux parties, ses réussites et ses échecs. Déjà, commençons par ses réussites, car il faut le féliciter pour avoir gardé toute l'histoire de la saison 1. Déjà, dès le début de l'histoire, on reprend tous les points de la première saison. On retrouve le bar où doit se retrouver la troupe de Mendoza et celle d'Esteban, comme promis à la fin de la saison 1. Bon, petit imprévu, ils se retrouvent enfermés en prison. Mais sinon c'est logique, donc pour le début c'est impeccable. Leur but reste le même, et ça c'est super. Donc la continuité entre les deux saisons est respectée. On retrouve donc nos trois amis, Esteban, Zia et Tao, accompagnés de Sancho, Pedro et Mendoza, toujours à la recherche des 7 cités d'or à bord du Grand Condor. Bon, dans la saison 1, ils ont trouvé la première dans le Nouveau Monde, et cette fois-ci, cela se passe en Chine. Et je dois dire que le choix de la Chine est super, les répliques dragons et toute la culture chinoise, franchement, ça va super après les Mayas et les Incas. Si l'histoire reste la même, il y a du changement chez les personnages. Exemple Esteban, qui reste toujours le garçon, sans peur, hyperactif, un peu foufou de la saison 1. Mais dans la saison 2, il devient, cette fois-ci, sentimental. Dans la saison 1, après la mort de son père, on retrouve ce côté sentimental qui, cette fois, est bien présent dans la saison 2. Car, en plus des cités d'or, il a une motivation supplémentaire, celle de trouver des informations sur son père, pour en savoir plus sur lui. Et ça, c'est putain de cool, c'est une idée super. Ça met la motivation de suivre l'aventure tout au long pour en savoir toujours plus sur lui. Et surtout, ça permet de voir Esteban différemment. À la saison 1, on voit un Esteban joyeux, ne se préoccupant vraiment pas de savoir qui est son père. Ou en tout cas, c'est pas tant mis en valeur. Alors que milieu saison 1, ça devient sa préoccupation. On voit un Esteban triste, se préoccupant vraiment du sort de son père, à chaque info reçue. C'est des moments tristes qui fait vraiment le charme de l'anime et il a gardé ça. Donc mec, bravo. Par contre, dis-moi si je me trompe, mais Esteban n'est-il pas censé ne plus avoir le vertige ? Bon, c'est qu'un détail, mais tout au long de la saison 2, il a son vertige, alors que fin saison 1, il ne l'a plus. Bon, certes, je chipote, c'est vrai, mais ça trouble. Ce n'est pas un échec, mais c'est un détail, mais bon, passons. Un autre personnage qui a bien changé, et en bien, c'est Zia. Elle prend de l'importance dans le groupe, et surtout dans l'animé. Dans la saison 1, elle était présente, mais pas tant mise en valeur. Alors que maintenant, elle s'impose, elle prend confiance, elle devient l'élément de sagesse du petit groupe. Et ça, c'est super. Elle conduit le Condor, chose jamais vue dans la saison 1. On retrouve la Zia fin saison 1 qui veut montrer à son père qui elle est vraiment. Même après sa mort, elle ne se laisse pas abattre et on retrouve ça dans la saison 2. Donc chapeau d'avoir gardé ça. Et pour finir, celui qui est devenu le héros de l'histoire et qui a vraiment changé ses motivations, c'est Mendoza. Alors lui, je le kiffais, mais alors maintenant, je le kiffe 100 fois plus. On retrouve le personnage overbadass, toujours prêt à sauver le petit groupe, mais qui maintenant a une motivation supplémentaire, celle de sauver le père d'Esteban. Et oui, son père n'est pas mort. Ah, je vous avais prévenu, il y a du spoil. Comme je le disais, en quelque sorte, il est devenu le second père d'Esteban. Il lui redonne tout ce que son père n'a pas pu lui transmettre pendant toute l'aventure, et sa merde, ça rajoute de l'émotion. Même quand on pensait que c'était un traître, en fait, il faisait le bien. Aucun doute, c'est devenu l'un des personnages les plus héroïques de cet anime. Il s'est sacrifié, il a volé au point de décevoir tout le groupe pour sauver le père d'Esteban. Si ça c'est pas un héros alors,
Il passe du connard de la saison 1 juste appâté par l'or au héros de la saison 2. Par contre, pour ce qui est des échecs, il y a du vilain, du vraiment vilain. Par exemple, le personnage de Tao, qui était l'un de mes personnages préférés, a bien changé. Tout au long de l'aventure, il ne cesse de vanter les mérites du peuple de Mu, chose qui était présente dans la saison 1, mais là c'est carrément de l'exaltation. Ça va beaucoup plus loin, au point que le personnage est devenu maintenant désagréable, mais pire encore, il est jaloux de la puissance de Zia et Esteban, au point de les provoquer et de chercher la bagarre avec Esteban. Mais merde, c'est plus le Tao de la saison 1 ça! Il a gardé son intelligence, mais sa jalousie s'est amplifiée. Et maintenant, on a un autre regard sur lui. On ne voit plus le Tao, un peu vantard, mais gentil, toujours prêt à sauver ses amis, avec ses plans de génie, et merde, c'est super triste ça! Bon, heureusement, c'est le seul qui a mal tourné. Après, pas tant de changements pour les deux zigotos du groupe qui ne servent toujours qu'à mettre la touche humoristique dans l'anime. Après le choc de cet anime, c'est les graphismes. Quand on passe des graphismes de 1982 à ceux de 2012, ça fait un choc. On passe de graphismes proches de ceux de Mask et d'autres animés de cette époque à des graphismes de dessins animés qu'on pourrait même rapprocher à des graphismes de dessins animés pour enfants. Bon, les graphismes ne me plaisent pas à moi. C'est pas dit qu'ils vous plaisent à vous, mais c'est chacun son goût, mais franchement ça se choque. Bon, après on s'y fait, mais c'est trop brutal comme changement. Quand je disais que cet anime était devenu proche d'un dessin animé pour enfants, c'est pas tout à fait faux non plus. Sans reparler des graphismes, le scénario a énormément changé. Regardez, déjà, les différentes étapes pour trouver les cités d'or sont super faciles par rapport à la saison 1. En fait, là où ça se gâte vraiment, c'est le trajet pour aller à la cité d'or. Même la cité d'or elle-même, franchement, ne fait pas le même effet que dans la première saison. Sinon, tout est vraiment fait, mais tout, pour qu'ils arrivent dans cette cité d'or sans un bobo. Et ça, c'est vraiment enfantin. En plus des disputes gamines à la fin de l'animé entre Tao et Esteban. Pour une histoire d'ancêtre, franchement, plus gamin tu meurs. En plus que le scénario est vraiment devenu cucul à praline, la fin des épisodes, là où, dans la saison 1, il y avait une petite partie culture, qu'on retrouve toujours, mais qui cette fois est vraiment parti en sucette. Quand le mec parle, j'ai l'impression qu'il parle à un gamin de 5 ans. Et en plus, Pichou qui intervient pour rien dire. Et c'est quoi cette merde? Le scoop de Pichou? Non, franchement, si c'est pas enfantin, ça? Bon, sans parler de l'anéantissement de jeunesse, le générique. Ils ont osé toucher au générique. Merde, pourquoi avoir gardé la chanson, en plus super bien chantée, avec une animation en fond aussi cucul à praline? Franchement, les gars, ma jeunesse a pris un coup, là. En plus, c'est Tefou et Télétoon qui diffusent. Waouh. Bon, tu vas me dire, Tefou a aussi diffusé Marcelino. Mais Marcelino, c'est bien, les Mystérieuses Cités d'Or, c'est super. Mais la saison 2 est bien aussi, mais on voit que c'est tourné pour un autre public, plus jeune. La première saison était tournée pour tout public. Même ma mère a regardé avec moi un épisode sans rien dire. Et de toute façon, c'est aussi sa jeunesse, vous allez me dire. Mais la saison 2 a changé complètement. On voit que c'est fait pour des enfants. On ne trouve pas la magie, le côté épique et encore moins la psychologie de la saison 1. Et ça, franchement, c'est énormément dommage. En fait, on ne peut pas dire que la saison 2 est un échec. On peut plutôt dire qu'elle a changé d'esprit. On aurait pu penser qu'en fait, elle reprendrait les codes de la saison 1. Mais non, elle a été tournée vers un autre public. C'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir à Adrien Soulez la Rivière. Car il a voulu se tourner vers un autre public pour l'audience, ce qui est normal. Mais bon, l'autre part du public, c'est-à-dire des fans, des simples regardeurs adultes, ou juste des personnes qui veulent voir la saison 2 après avoir vu la 1, ne peuvent pas garder la même vision de la saison 2. Car ils ont vécu avec un anime avec des codes différents. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais sinon, cette saison 2 n'a pas le même reflet que la saison 1. On retrouve l'histoire, les personnages, même si certains se sont améliorés tandis que d'autres ont mal tourné. Mais on ne retrouve pas la magie, ni le côté épique, et ni la psychologie de la saison 1. Et encore moins son générique, son introduction, et les musiques over badass de fond. Bon, ça a été un peu vite fait aussi, mais ça reste cohérent. On peut en conclure en disant tout simplement qu'elle a été tournée vers un autre public, plus jeune, donc qu'elle ne peut être pareille que la saison 1, qui elle est tournée vers un public plus large. Et donc le choix de l'auteur est de modifier complètement les codes de la saison pour l'adapter à ce nouveau public. C'est donc pour moi une profonde déception. Sur ce, merci d'avoir regardé mon avis sur la saison 2. Maintenant j'espère que vous allez donner le vôtre dans les commentaires sans insultes. Je ferai un épisode spécial débat
sur vos avis pour cette fois faire une vidéo avec un avis en général des participants, pour donner un avis plus large de cette saison 2. Merci encore à tous, bisous tout le monde et au revoir. Tchuss!